Alléluia, Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis le pasteur Brou Innocent, missionnaire à Libre. Et ce soir, j'interviens dans le cadre des 30 jours dans sa présence. 30 jours dans sa présence, dans la présence de notre Seigneur. Et alors que nous sommes au 6e jour, et nous nous entretenons selon notre thème qui est marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit qui est tiré du livre de Galates, le chapitre 5, le verset 16. Et ce soir, alors que nous continuons dans ces 30 jours de jeûne, de ces 30 jours de prière, nous voulons par cette courte exhortation dont le thème s'intitule « Pourquoi nous devons marcher par l'esprit ?» et nous allons prendre quelques passages pour pouvoir étayer notre argumentation ou encore pour pouvoir étayer notre exhortation. Alors nous allons nous incliner devant la face du Seigneur. Nous allons ensemble présenter ce moment au Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Toi qui es notre Dieu, toi qui as inspiré ce moment, toi qui nous as appelés à ton service, alors que nous sommes dans ce temps de jeûne et prière, temps dédié, consacré à toi, temps pour nous approcher de toi, temps pour marquer un stop et nous rappeler que nous avons un Dieu et à qui nous devons tout et pour qui nous devons tout faire. Seigneur, ce soir, nous te recommandons ce temps, nous te recommandons toutes choses, alors que nous avons un tant soit peu freiné notre élan par rapport à tout ce qui est comme occupation, freiner notre élan par rapport à tout ce qui nous entoure et nous focaliser sur ta présence, nous focaliser sur ta personne pendant ces 30 jours et nous croyons qu'au sortir de ces 30 jours, nous allons toujours rester focalisés sur toi, focus sur toi et accroître notre relation, accroître notre intimité davantage avec toi. Merci Seigneur de prendre le contrôle et la direction de toutes choses, la direction de cet instant. Je prie que par l'action puissante de ton esprit, tu me communiques les paroles, tu me communiques les pensées qui viennent de toi, non pas venant d'un homme, mais venant de toi, et que ma bouche soit un canal puissant par lequel tu vas passer pour pouvoir faire du bien à ton peuple, faire du bien à toutes ces personnes qui vont écouter cette exhortation au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà donc dans ce thème qui nous a été soumis, qui est marché par l'esprit. Et aujourd'hui, pour ma part, ce sous-thème que j'ai dénommé « Pourquoi nous devons marcher par l'esprit ». Et le premier verset que nous voulons prendre, c'est Jean le chapitre 15, à partir du verset 5. Jean le chapitre 15, à partir du verset 5. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Alors, le focus que je voulais faire, c'est le verset 5 qui dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors, lorsque le Seigneur était en train de donner cette parole à ses disciples, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Mais il était en train de leur préparer. Il leur dit que sans lui Jésus, il ne pouvait rien faire. Sans lui Jésus, il ne pouvait rien faire. Et par ici, Jésus, notre Seigneur, est en train de nous dire que pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir porter beaucoup de fruits, nous devons donc demeurer en lui, demeurer en sa parole, demeurer en lui par son esprit en nous.
Bien-aimés, pourquoi nous devons marcher par l'Esprit? Nous devons marcher par l'Esprit parce que nous devons demeurer en Jésus, notre Seigneur. Demeurer en Jésus pour pouvoir porter du fruit. Le fait de pouvoir porter du fruit peut être étendu dans plusieurs domaines. Lorsqu'on dit qu'un arbre porte du fruit, c'est cet arbre qui est planté et qui germe et après avoir germé, va pouvoir porter des fruits sur un manguier. Lorsqu'on va voir le manguier, on va voir des mangues. Si c'est un avocatier, lorsqu'on va voir cet avocatier, on va voir des avocats. N'importe quelle plante, un cacaoyer, quelle que soit la plante qui est plantée, cette plante-là doit pouvoir porter du fruit. Alors, le Seigneur va prendre la comparaison entre le cep et les branches. Le cep, on pourrait dire que c'est le tronc de l'arbre qui porte la vigne. Donc, le sarment, c'est la branche. Et c'est sur la branche qu'on va trouver des raisins. Et c'est les raisins qui sont utilisés pour pouvoir faire le vin. Alors, cette présentation est donnée pour nous emmener, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que chrétiens, à demeurer dans le Seigneur. À demeurer dans le Seigneur. Et lorsque nous demeurons dans le Seigneur, nous portons du fruit. Que ce soit au travail, nous allons porter du fruit. Que ce soit spirituellement parlant, nous allons porter du fruit parce que nous serons amenés à annoncer l'évangile, à changer des vies, à avoir des enfants spirituels, à avoir des fils spirituels ou dans n'importe quel domaine, à pouvoir porter du fruit, à pouvoir exceller, à pouvoir faire des choses vraiment extraordinaires. Et donc, nous devons marcher par l'Esprit. Et le fait de marcher par l'Esprit, c'est la présence du Seigneur en nous qui nous donne de pouvoir marcher par l'Esprit. Donc, marcher par l'Esprit et avoir la présence du Seigneur en nous pour pouvoir porter du fruit, Alors, marcher par l'Esprit pour demeurer en Dieu et demeurer en Christ. Donc, si nous marchons par l'Esprit, alors nous demeurons en Christ, alors nous demeurons dans le Seigneur Jésus, nous sommes enfants de Dieu, notre esprit parle à notre esprit et notre esprit convainc notre esprit que nous sommes enfants de Dieu parce que nous demeurons dans le Seigneur par notre marche par l'esprit. Le deuxième passage que nous voulons prendre, c'est Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16, qui dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Là, le Seigneur était en train d'annoncer à ses disciples qu'il n'allait pas toujours rester avec eux physiquement, mais qu'il allait demander à Dieu le Père de donner le consolateur qui est le Saint-Esprit, et c'est ce consolateur-là qui allait demeurer éternellement avec les disciples. Donc, si on veut revenir à mon premier point, qui parle de demeurer en Jésus, et Jésus va demeurer en nous, et là, Jésus qui est en train de dire que je ne serai pas tout le temps avec vous physiquement, mais je vais demander au Père d'envoyer le consolateur. Et le consolateur, il va toujours demeurer avec vous. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Le consolateur, c'est Dieu. Le consolateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est avec nous spirituellement, qui est avec nous de façon spirituelle. Il n'est pas physiquement en chair là, mais c'est son esprit qui demeure en nous. Et lorsque son esprit demeure en nous, alors nous pouvons porter des fruits. Nous pouvons porter du fruit. Je prends encore Jean chapitre 16 à partir du verset 7 qui dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Pour nous arrêter là, Jésus est en train de dire formellement à ses disciples que le Saint-Esprit viendra et il est en train de leur dire un peu quelle sera l'action du Saint-Esprit lorsqu'il sera là. Ils disent qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice
que le jugement. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le Saint-Esprit, le Consolateur, il va rappeler aux chrétiens ce que le Seigneur a enseigné, le témoignage du Seigneur lorsqu'il était physiquement sur terre. Et ce témoignage-là est contenu dans la parole de Dieu, est contenu dans la Bible. Alors, le fait de pouvoir méditer, le fait de pouvoir être en contact avec la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit va pouvoir prendre cette parole-là et ancrer cette parole-là à notre esprit, ancrer cette parole-là en nous, afin que nous soyons équipés, afin que nous soyons des personnes outillées pour pouvoir vivre dans ce monde. Le verset 13 nous dit que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le Consolateur, le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit, bien-aimé. Alors, marcher par l'Esprit, c'est être en présence de la parole de Dieu. C'est être en présence de la vérité biblique. Méditer sa Bible jour et nuit. Être à l'écoute de Dieu. Et le Seigneur va se révéler à nous au travers de sa parole, au travers de son esprit qui n'est pas différent de sa parole. Le Saint-Esprit ne peut pas nous dire quelque chose contraire à ce que sa parole dit. Le Saint-Esprit ne peut pas nous dire quelque chose contraire à ce que sa parole dit. Dieu ne peut pas aller contre sa parole. C'est pourquoi il prendra ce qui est dans la parole de Dieu et va nous le dire à nouveau. Et va nous l'annoncer à nouveau. Et il va nous révéler les choses qui sont cachées. Alléluia. Si nous marchons par l'Esprit, si nous sommes en conformité avec l'Esprit de Dieu, si nous ne nous éloignons pas de la présence de Dieu, alors le Seigneur va nous parler, le Seigneur va continuer de nous conduire, de nous diriger, de nous orienter. Le Seigneur va prendre soin de nous avertir de ce qui arrivera. Il va prendre soin de pouvoir apprendre ce qui est dans la parole de Dieu et de pouvoir nous communiquer encore cela. Et le fait d'être en relation avec la parole de Dieu, le fait de pouvoir mettre la parole de Dieu, le Seigneur est capable par son esprit de nous révéler la vérité biblique qui se trouve dans sa parole. Alléluia. Tout ce qui est voilé, cela révélé par l'Esprit de Dieu. Il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit fait ce travail. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, marcher par l'Esprit, c'est cette action que nous, en tant que chrétiens, nous devons vraiment faire tous les jours. Marcher par l'Esprit de Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu. Être dirigé par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Alléluia. Il vient habiter en nous parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous avons besoin d'activer cette flamme-là, de pouvoir faire en sorte que l'Esprit de Dieu puisse déborder complètement en nous. C'est pourquoi on va parler de la prière pour être enivré de sa présence, comme quelqu'un qui va rentrer dans l'eau et au début l'eau lui arrive à la cheville et plus il avance en profondeur, l'eau arrive jusqu'au cou et après il est noyé complètement parce que l'eau a pris le dessus de tout. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous. Et lorsque le Saint-Esprit fait cela avec nous, nous ne nous conduisons plus nous-mêmes, mais le Saint-Esprit conduit tout en nous. Le Saint-Esprit conduit nos pas. Donc, bien aimé, s'il arrive que nous ne marchons pas par l'Esprit, alors c'est que le Saint-Esprit n'a pas pris totalement la place. Il est là, mais nous ne nous laissons pas la capacité de pouvoir
tout faire en nous, de pouvoir agir complètement en nous, de pouvoir nous diriger, nous orienter en tout. Bien-aimé, ce soir, alors que je parle, je prie que chacun de nous, moi-même y compris, que nous puissions nous abandonner totalement entre les mains du Seigneur et laisser l'action du Saint-Esprit nous enivrer, l'action du Saint-Esprit nous imbiber comme quelqu'un qui rentre dans l'eau et que l'eau a pris le dessus, que l'eau du Saint-Esprit puisse nous conduire là où Dieu veut que nous soyons, là où Dieu nous veut. Parce qu'à chaque fois que nous avons décidé nous-mêmes de conduire notre vie, nous nous sommes retrouvés loin de la face de Dieu. Toutes les fois que nous avons pris des décisions sans le Saint-Esprit, ça nous a conduit vraiment à des accidents, ça nous a fait de la peine, ça nous a donné des blessures, ça nous a donné à commettre des choses, des péchés avec des conséquences vraiment très graves. Bien-aimés, nous sommes à un stade, nous sommes à une période où nous devons vraiment laisser le Saint-Esprit nous conduire, laisser le Saint-Esprit nous diriger, laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, prendre la direction de toutes choses et nous orienter. Un autre passage, Éphésiens, le chapitre 5, le verset 18. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Il nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alléluia. Lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur, nous nous enivrons et nous savons ce que cela nous a porté. Lorsque nous étions ivres, nous ne connaissions plus notre chemin, nous faisions des choses et après on venait nous dire que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et c'est là qu'on réalisait, mais bon, on ne se rappelait pas vraiment. Et là, le Seigneur prend cette image pour dire de ne pas nous enivrer de vin, car c'est de la débauche, mais que nous soyons remplis de l'Esprit. Donc, en prenant ce parallèle-là, pour dire que lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, c'est comme si nous étions enivrés de l'Esprit. Et lorsqu'on est enivré de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit qui nous oriente. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de tout en nous. Alléluia. Il prend le contrôle de tout en nous. Il n'y a aucune partie de notre vie qui est laissée pour compte. Le Saint-Esprit prend toutes les parties, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel, que ce soit, je dirais, scolaire, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de tous ces aspects-là. Et quand le Saint-Esprit prend le contrôle de tous ces aspects-là, c'est lui qui conduit, il pilote, il dirige, il oriente. Alléluia. Bien-aimés, nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit, car lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même fait son action en nous. Lorsque nous lisons le passage à partir du verset 19, il est dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. » Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. C'est-à-dire que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, ou le fait même de pouvoir laisser place au Saint-Esprit d'agir, c'est de s'entretenir par des psaumes. Au lieu de parler d'autres choses, c'est vrai que il y a des choses dont on ne peut pas s'en passer de parler, mais il ne faudrait pas que cela prenne le dessus. Je vais parler de la politique, je vais parler par exemple du football. Nous sommes dans un monde et beaucoup de choses nous entourent. On peut parler de technologie, on peut parler de l'actualité et tout ça, mais ça ne doit pas être notre priorité. Il faudrait qu'on puisse se focaliser sur l'action du Saint-Esprit. Donc, entretenez-vous par des psaumes. Je suis chrétien, tu es chrétien. Lorsque nous nous voyons, nous devons nous entretenir par des psaumes. Alléluia. Par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Donc, des chrétiens ne peuvent pas se rencontrer sans qu'il y ait parmi eux qui puissent peut-être méditer la parole de Dieu, qui puissent s'entretenir par des psaumes, s'entretenir par des hymnes, s'entretenir par des cantiques spirituels. C'est le champ d'action du Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit peut se mouvoir. C'est comme ça que le Saint-Esprit peut prendre le contrôle en tout et pour tout. Alléluia. Alléluia. Voilà. Chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Et verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. À la crainte de Christ, se soumettre à la crainte de Christ, se soumettre à la crainte de Christ et rendre grâce en toutes choses à Dieu. Rendre grâce en toutes choses à Dieu. Aujourd'hui, il est difficile de voir des gens rendre grâce à Dieu quand le malheur frappe. Rendre grâce à Dieu quand la situation devient difficile. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être
dans l'attitude de ceux qui sont conduits par l'Esprit, être dans l'attitude de ceux qui marchent par l'Esprit. Parce que lorsque nous marchons par l'Esprit, alors tout ce qui nous arrive, nous disons que c'est le Seigneur qui conduit, c'est le Seigneur qui dirige, c'est le Seigneur qui oriente. Parce que nous sommes mis sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pour paraphraser, mais pour dire que nous devons demeurer dans le Seigneur. Et le dernier verset, c'est le verset qui nous est donné comme passage principal. Dieu dit donc, marchez selon l'esprit, Galates 5, verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de ces choses ne verront point le royaume de Dieu. Alléluia. Nous devons donc faire attention. Chaque fois que nous voyons que ces choses commencent à s'installer, faites attention, c'est-à-dire que, attention, je suis en train de m'éloigner de la marche par l'esprit. Alléluia. Lorsque les œuvres de la chair commencent à s'installer, attention, dites que je suis en train de m'éloigner de la marche par l'esprit. Si tu as commis l'impudicité, attention, et si tu demeures dans cette impudicité, sache que tu es en train de t'éloigner de la marche par l'esprit. Si tu as commis l'impureté, sache que tu le fais aussi. Si c'est les dissolutions, les calomnies, l'idolâtrie, tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu commences à aimer quelque chose plus que Dieu, fais attention. Tu commences à avoir plus de place pour quelque chose plus que Dieu, fais attention. Dans les divisions, la magie, les inimitiés, les querelles, si tu commences à te quereller, si tu es trop jaloux, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes et l'envie, l'ivrognerie, si toutes ces choses commencent à gagner ton cœur, alors il faut pouvoir te dire que tu commences à t'éloigner de la marche par l'esprit. Bien-aimés, faisons attention. Et là, le 22 vient nous donner, contrairement, pour nous, le verset 22 de Galates 5 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce qu'on est caractérisé par l'amour? La joie, est-ce qu'on est caractérisé par la joie? Est-ce que c'est la joie du Seigneur qui est notre force? La paix, est-ce que notre cœur est rempli de paix? La patience, est-ce que nous sommes quelqu'un de patient? Est-ce que ces fruits de l'esprit-là sont quelque chose qui ont abondé dans notre cœur, qui sont dans notre cœur? On est caractérisé par la patience, on n'est pas pressé, et on est caractérisé par la bonté, on est caractérisé par la bénignité, par la fidélité. Est-ce que toutes ces choses, la douceur, la tempérance, est-ce que toutes ces choses-là caractérisent notre vie, caractérise notre manière de faire, notre manière de voir les choses? Bien-aimés, nous devons faire très attention. La douceur, la tempérance, tout ça, c'est des fruits, des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, les fruits encore, le fruit de l'esprit qui est caractérisé par tous ces éléments que nous venons de citer. Donc, lorsque nous allons voir que notre vie est en train de manifester toutes ces choses-là, alors que nous saurons que nous sommes en train de marcher par l'esprit, l'amour du prochain, l'amour des autres. L'amour du prochain va nous amener à annoncer l'évangile. Vous voyez, l'amour du prochain va nous amener à soutenir les faibles, aider les faibles, à prier pour ceux qui sont faibles, à être, je dirais, de ceux-là même qui soutiennent les personnes démunies, les personnes défavorisées, qui sont prêts à pouvoir les aider, qui sont prêts à prier pour ces personnes, à s'engager pour ces personnes-là. C'est pourquoi nous devons vraiment nous engager dans cette mission de libre, parce que libre a cette mission-là aussi de pouvoir soutenir les faibles, de pouvoir soutenir les opprimés, de pouvoir annoncer l'évangile jusqu'au plus profond, jusqu'aux confins de la terre, mais aussi a pour but de mener des actions sociales pour les personnes défavorisées, pour les personnes démunies, pour les orphelins, les veuves. Alors, nous devons nous engager dans cette voie. Alléluia. L'amour, il faut que notre cœur soit débarrassé de toute forme de haine, bien-aimé. La joie du Seigneur doit être notre force every day. Tous les jours, la joie du Seigneur doit être notre force. La paix, nous devons pas être des hommes qui apportent la guerre, qui apportent les disputes partout, mais nous devons être caractérisés par la paix
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité et même la douceur et être aussi tempérant. Voilà. Donc on peut voir toutes ces choses dans Galates 5 à partir du verset 16 jusqu'au verset 24. Bien aimés, si nous vivons par l'esprit, si nous marchons aussi par l'esprit, alors nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Car à manifester les œuvres de la chair, c'est ne pas marcher par l'esprit. Alléluia. En conclusion, nous voyons dans Romains, le chapitre 12, verset 2, Romains 12, verset 2, je fais la lecture. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme un saut lorsque nous marchons par l'esprit. Lorsque nous sommes conduits par l'esprit, alors nous allons donner à Dieu, nous allons offrir à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors, si notre corps est comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, alors nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir. Nous allons faire tout ce qui est en notre possible, plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Nous allons, je dirais, dans notre vie de tous les jours, faire tout ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Alléluia. Notre intelligence transformée parce que nous marchons par l'esprit. Notre corps offert à Dieu comme un sacrifice saint, agréable. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne fera pas n'importe quoi avec notre corps. Nos yeux, nos pieds, nos mains, partout, dans tous nos choix, dans notre raisonnement, dans notre manière de faire. Nous n'allons pas faire n'importe quoi, mais nous allons au contraire laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Nous allons au contraire laisser l'Esprit de Dieu nous orienter et notre corps offert à Dieu comme un sacrifice saint, vivant. Nous ne marchons plus pour nous-mêmes. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur. Nous ne marchons plus pour nous-mêmes. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur. Donc, comme, je dirais, des serviteurs, comme des esclaves de Dieu. Là où le Seigneur nous envoie, nous allons. Là où le Seigneur nous dit de faire, nous faisons. Là où nous savons que ce n'est pas bien devant Dieu, nous ne faisons pas. Et lorsque nous avons l'esprit renouvelé, il ne suffit pas seulement de dire non, que telle chose n'est pas bonne, donc telle chose, non, ou bien d'avoir des choses écrites noir sur blanc que c'est pas bon, mais parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement. Le Saint-Esprit nous convainc, la Bible dit que tout ce qui n'est pas fait de conviction est péché. Et donc, lorsque nous sommes dans des situations où nous avons le pas, le Saint-Esprit est capable de nous dire non, pour toi, ça c'est pas bon, pour toi, ça c'est pas bon. Nous ne sommes pas obligés de suivre la foule de tous les chrétiens. Nous ne sommes pas obligés de suivre la foule de tous ceux qui disent qu'ils connaissent le Seigneur. Parce que nous avons une certaine relation avec le Seigneur. Nous marchons par l'Esprit de Dieu. Nous avons offert notre corps en sacrifice à Dieu. Et Dieu, par son Esprit, nous parle, nous convainc de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Dieu, par sa parole, continue de nous communiquer ce qui est bon pour nous. Bien-aimés, nous devons donc marcher par l'Esprit. C'est pourquoi nous devons marcher par l'Esprit. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui va de mal en pis. Lorsqu'on regarde à gauche, à droite, je ne sais pas comment vous faites, mais lorsque nous on regarde l'actualité, on voit partout c'est des guerres, partout c'est des guerres. On a l'impression qu'il suffit que ce bouton soit touché pour qu'il y ait la troisième guerre mondiale où on a l'impression qu'il suffit d'un petit feu et puis ce sera la fin. Bien aimé, les temps dans lesquels nous sommes sont vraiment mauvais et nous devons donc faire attention, nous devons laver nos robes, nous devons vraiment nous attacher au Seigneur, c'est le temps de marcher par l'Esprit. Si nous ne faisons pas attention, nous serons engloutis par tout ce qui se passe autour de nous. Bien-aimés, restons concentrés, restons focus sur ce que nous devons faire pour le Seigneur. Restons focus sur notre vie que nous avons donnée au Seigneur et là encore, donner notre corps au Seigneur comme un sacrifice vivant.
Nous ne nous appartenons pas pour nous-mêmes, nous nous appartenons au Seigneur et nous laissons le Seigneur conduire nos vies, nous laissons le Seigneur diriger nos vies, nous laissons le Seigneur orienter nos vies. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse et que ces paroles-là restent gravées dans notre cœur, les paroles restent gravées dans notre mémoire, que ces paroles restent gravées en nous et que chaque jour nous puissions nous rappeler qu'attention, je dois marcher par l'esprit, je suis un sacrifice offert à Dieu. Alors, je n'ai plus me comporter comme moi j'ai envie de me comporter, mais je dois me comporter selon les standards de Dieu, les standards divins et être à l'écoute de Dieu pour que le Seigneur conduise ma vie. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur chacune de nos vies au nom de Jésus. Amen.